C'est facile, comme ça. D'accord, ok. Ça va. Et voilà, on est parti. Bonjour Laurent, présente-toi. Donc bonjour, moi c'est Christopher. Ok, ouais, je dis Laurent. C'est celui d'hier, Laurent. Laurent, c'était la Mustang Mach-1 d'hier. Désolé, je sais que c'est Christopher en plus. Donc voilà, c'est Christopher, 29 ans. Et je suis mécanicien de profession. Ok. Pas chez Ford du coup. Non, C'est pas loin. Non, ouais, c'est Jaguar, ça. C'est ça, Jaguar Land Rover. Super. Et parlons un peu de ta passion pour l'automobile en général ou les Mustangs. D'accord. Alors, moi, depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par l'automobile en général. Moi, ma passion, c'est vraiment les gros cylindrés, les gros moteurs. Donc, okay. Ouais, c'est vraiment mon leitmotiv. Ok. Donc que ce soit américain, allemand, européen, tout Je suis ouvert à tout, mais maintenant c'est vrai que de plus en plus vers les américaines plutôt. Et pourquoi? Les gros cubes américains, il n'y a plus qu'aux États-Unis où on voit encore la démesure, où on a encore du son. C'est vraiment axé moteur, quoi. Ouais, voilà. Pas spécialement. Non, moteur, sensation, ouais. C'est ça, vraiment axé plutôt moteur. Et donc tu as donc une Mustang Mach-1 69. C'est ta première Mustang? Ma deuxième Mustang. Ta deuxième. La première? Alors j'ai commencé avec une 73 Mach-1 qui était, quand je l'ai acheté je ne le savais pas, mais une version très rare parce qu'en fait c'était une version mexicaine. Donc j'ai commencé à la restaurer, mais je me suis rendu compte que c'était assez complexe parce que beaucoup de pièces sont vraiment spécifiques aux versions mexicaines. Donc du coup, quand on la sort, on a toujours une crainte d'avoir un problème parce que du coup les pièces n'existent pas forcément, du coup il faut faire du sur-mesure pour restaurer. Et de plus, j'ai commencé avec ça, mais vraiment le Graal c'était une Mach-1 69. C'est ça, donc c'était ce que tu recherchais, tu es tombé dessus par hasard? Ouais, plus ou moins par hasard. Plus ou moins, oui, tu disais en allant chez un gros revendeur de Mustang. C'est ça. Et tu as flashé dessus. Et j'ai flashé dessus, elle était là et ouais. Ok, donc c'est celle-là. Donc à la base tu recherchais... Si, tu voulais une Mach-1 69. Ouais, c'était vraiment une Mach-1 69. T'es pas tombé dessus dans celle-là me plaît, non, c'était vraiment, je recherchais déjà, vraiment, moi je voulais vraiment le muscle car, quoi, vraiment à l'américaine, la grosse cylindrée, le mythe. Donc c'était directement ça ce que tu recherchais. Et celle-là donc était pile comme tu voulais. Et celle-là était vraiment... Et tu voulais une d'origine. Qui est vraiment un beau pédigré. Et celle-là, elle avait vraiment tout, une belle couleur, le pédigré, un état d'origine exceptionnel, jamais restauré vraiment bien, quoi. Ok, parlons un peu justement de celle-là, donc précisément. Donc c'est une 69. Donc c'est une 69, donc version Mach-1 Sport Rouge. Donc la couleur, c'est une couleur Royal Maroon. Donc elle est full origine. Elle est full origine. C'est important de préciser surtout celle-là. Celle-là, elle est vraiment full d'origine. Les dessous, tout, elle n'a jamais subi de restauration. Peinture d'origine aussi. Donc. La peinture, non. Alors il y a une petite anecdote. En fait, elle a été refaite une fois. Ok. Alors, en fait, j'ai dans mes documents la preuve. J'ai la facture d'achat d'époque, j'ai la bullshit de la fiche de construction de la voiture. J'ai vraiment beaucoup de documents. Le rapport Marty, c'est une one of one. Et alors, one of one, ça veut dire? Donc c'est la seule et unique à être sortie des chaînes de montage comme ça. Dans cette configuration là, ouais. Et donc ouais, c'est ça. Donc quand elle était en concession à l'époque, apparemment quand elle était dans le garage, il y a quelqu'un qui a peint à côté de la voiture et il y a eu des spitures, on va dire, sur la voiture. Et du coup ils ont dû la repeindre à ce moment-là. Mais sinon après, depuis, elle n'a plus été jamais donc la peinture est, on peut dire, d'origine. Ouais, c'est ça. Ok. Et elle est vraiment très bien tendue, il n'y a pas de peau d'orange, rien. Elle est très belle. Et donc, donc niveau, fais-nous un peu le récap. Donc les Mustang Mach-1 69, spécificité esthétique. Esthétique, extérieur. Donc déjà on a les bandes réfléchissantes Mach-1. Voilà, donc ils existaient différentes couleurs. Donc je sais pas si on va le voir, je ne prends pas en vidéo, mais donc elles sont réfléchissantes. Donc quand tu as les phares dessus. Les phares dessus, voilà, vraiment, ça fait comme les catadiopes. Ouais. Voilà. Alors on a les fixations de capot type NASCAR. Ouais. Le capot noir. Ouais. Le petit air scoop. C'est ça. Qui est factice ou c'est une option. Il était possible avec le 390 de l'avoir en rameur non fonctionnel, mais celui-ci c'est un factice, c'était celui de base. Pour le look. Pour le look, ouais, c'est ça, pour le look. Et le petit détail, on a les petits rappels de clignoteurs. Ouais.
intégré ici derrière. C'est une option ça ou je l'ai déjà non, vu non, sur certaines je pense qu'ils ont introduit ça en 68. Ok, ouais, c'est ça. Parce que sur les 68, c'est la même écope. Ouais, parce que les autres, c'est dans les prises d'air qui sont c'est ça. Le long du capot. Ok. Donc voilà. En gros, Voilà, c'est. donc, ouais. Alors celle-ci en plus, donc c'est une des dernières années où ils ont proposé le Big Block, Ouais. code S. Donc c'est le 390 cubic inch. Ouais. Donc 6.4. Elle est équipée avec une boîte top loader 4 vitesses. Vas-y, montre-nous. Vraiment le moteur, sa configuration comme ça, d'origine. surtout toi qu'elle est toute originale, le moteur. Vraiment. Pardon. On parlait du. Alors, on a vraiment fait en sorte qu'elle soit comme ça à sa sortie d'usine, quoi. Ouais, la tienne, c'est vraiment les full origine et ouais. full en poussant même le vis, comme tu expliquais, en mettant les autocollants, les marquages, le cache batterie, tout voilà. le C'est ça. plus origine possible. En théorie, en 69, elle est sortie comme ça. Comme ça de l'usine. Il n'y a rien qui On change. essaye vraiment d'être le plus proche possible, ouais. Même quand on doit refaire quelque chose, comme la pompe de direction assistée, l'alternateur, tout ça, on garde les pièces d'origine qu'on refait entièrement. C'est ça, comme tu expliquais, la couleur De la pompe de direction de la assistée, pompe de direction d'origine, ce qui est plus rare. Le couvre-batterie. Le carburateur, c'est son Autoli 4300 d'époque. L'alternateur, pareil. Le cerveau direction, c'est celui d'origine. Le vérin, c'est celui d'origine, mais que j'ai entièrement refait avec des kits de réparation. Et sachant que tu es mécanicien, ça aide ouais, pas voilà, mal. c'est ça, ouais. Voilà. Ça aide beaucoup. C'est sûr. Top. Ouais, c'est sûr. Top. On va montrer aussi un peu l'intérieur. Donc c'est l'intérieur assorti rouge foncé, Bordeaux. C'est Dark Red. Tout d'origine, ouais, toujours, de nouveau. Le seul petit truc pas d'origine, comme on discutait, c'était le petit mano de température, ouais. À la place, il y avait un autre mano, mais ça, on ne sait pas lequel. Non. C'est le seul truc qui est pas. À mon avis, c'est comme sur les Shelby, c'était le mano SW 1 ampère-mètre ou. Donc voilà. Allez, top. Et tiens, ouais, monsieur Capouvert, tu nous la démarres un petit coup juste pour l'entendre. Alors, elle est aussi d'origine échappement, donc ouais, ça fait du bruit, mais moins filtré, que voilà, c'est ouais. ça, moins que dès qu'on met un échappement, une double ligne. Tu mets un petit coup de gaz. Ouais, même d'origine ça sonnait bien. Ça sonne déjà bien. C'est pas fort, mais ça fait un très beau bruit. Ça. On sent qu'il y a une grosse force avec le Big Block. Et donc ça développe plus ou moins combien de chevaux? C'était donné à l'époque pour 320 chevaux SAE. Maintenant, on sait qu'à l'époque, il montait un petit peu sur les chiffres. Maintenant, je ne sais pas réellement qu'est-ce que ça sort au roue. Non, mais c'est pour donner une idée. Pour une idée, pas ce que ça donne. C'est ça. Mais alors, le couple du Big Block, ça repart vraiment à bas régime. C'est impressionnant, quoi. C'est ça. Eh ben super, je pense que pour celle-là, pour la voiture, on a fait le tour. Et si maintenant tu devais changer de voiture, tu peux couper le moteur. Si je sais que tu ne comptes absolument pas la vendre et que c'est la voiture de tes rêves. Celle-ci, comme c'était vraiment le Graal, je ne compte vraiment mais pas disons, la vendre. si tu devais la changer, qu'est-ce qui te ferait rêver à la place? Alors la changer, non, mais par contre pour l'accompagner dans le garage, peut-être une Shelby GT 567, une GT 40 MK2. Ça devient continuation, et peut-être une moderne, une Challenger L4 ou alors une Shelby GT 500 2013-2014. Toujours en américaine, quoi. Ouais, vraiment ça qui me botte. Super, merci pour tout. De rien, avec plaisir.